Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 décembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui se place ici dans une continuité de mouvement, puisque suite ici à cette phase de hausse, je vous avais indiqué hier une phase de consolidation horizontale que l'on avait bien marqué ici au niveau du MACD, qui donnait la consolidation alors que les oscillateurs restaient en zone de surachat. Et finalement, eh bien, cela s'est traduit par une continuité du mouvement haussier. Donc consolidation à plat qui traduit en général une forte pression sur le sous-jacent qui présente cette caractéristique technique. Donc on est venu ici casser avec force cette précédente zone de point haut, et donc pour casser ici cette zone des 1,3212 qui faisait figure de résistance majeure. Donc l'euro-dollar continue ici à évoluer. Alors on a toujours cette zone ici de support qui s'est transformée en résistance. On a aussi cette fameuse zone de support que je vous avais tracée, mais que oui, alors c'est un problème assez récurrent. Actuellement, j'ai beaucoup de zones de support et résistance qui s'effacent, et il y a des problèmes a priori sur la plateforme. Et donc là, je vous avais dit qu'on avait un support ici qui était un support de tendance court terme, et donc ce support a été respecté puisqu'on est venu ici au contact de cette zone pour marquer une phase d'accélération. Alors je vous avais dit aussi qu'on n'était pas dans un biseau, puisque ce biseau, la phase de résistance ne correspond pas à un biseau, mais à l'ancien support ici qui est une résistance. Donc là, on est en train de casser les 1,3212, en train de valider cette cassure. La prochaine résistance se situe à 1,3278, et là on voit que l'euro-dollar est clairement sur une grosse dynamique haussière. Donc on voit bien ici qu'on a une continuité du mouvement après cette phase de consolidation qui est venue sur les 50%, et donc on continue ici sur la tendance de fond qui a été validée par une cassure des 1,3127. Donc l'euro-dollar qui reste dans une tendance court terme haussière, malgré un surachat ici sur les indicateurs. Nous pouvons marquer que le MACD est beaucoup plus bas, ce qui commence à faire apparaître une divergence baissière, puisque nous avons des plus hauts qui s'enchaînent. Nous avons ce premier indicateur donc qui nous donne une divergence avec ici des plus hauts qui sont de plus en plus bas. La divergence est beaucoup moins visible sur le stochastique RSI, donc on attendra une confirmation sur ces deux indicateurs avant de conclure à une divergence et donc d'un affaiblissement de ce mouvement. Pour l'instant, donc l'euro-dollar reste sur une phase haussière court terme, avec une phase d'invalidation qui serait faite donc sur une cassure du support que je viens de vous indiquer ici, et sur une cassure des 1,3145. On continue avec le câble, donc le câble qui, après avoir atteint son objectif ici, alors je rappelle l'objectif, on avait une phase ici de hausse, phase de consolidation qui était venue consolider 38,2% de la phase de hausse, la phase de hausse que nous avons là. Donc à partir de là, on avait tracé le retracement de Fibonacci donc sur la phase de consolidation pour venir chercher une extension. Et là, alors c'est très intéressant, on voit bien que cette zone d'extension ici a vraiment joué un rôle d'objectif, puisqu'on a les cours qui, une fois atteints, ont perdu la dynamique avant de la reprendre. Donc là, on est clairement sur une phase un peu comme sur l'euro-dollar, où nous avions ici cette zone de support qui était dans un premier temps revenu résistance, mais là on est en train d'invalider ce mouvement puisqu'on revient au-dessus. Donc là on est dans le cas où bien tout simplement cette caractéristique technique n'a pas marché. Bon, ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut savoir accepter. Donc le câble se retrouve ici dans une forte phase de hausse court terme soulignée par des RSI stochastiques qui se trouvent en surachat. On souligne bien la dynamique ici sur le MACD, avec là aussi une divergence qui commence à apparaître, puisque nous avons une succession de plus hauts qui ne se retrouvent pas sur cet indicateur. Alors pour l'instant, ce n'est toujours pas visible ou très peu sur les RSI stochastiques, donc on attendra une divergence un peu plus probante avant de conclure à un essoufflement de la tendance. Donc la tendance qui reste haussière, on est largement suracheté au niveau des oscillateurs. Le MACD nous laisse un peu plus de marge de manœuvre, mais voilà, on est soumis pour l'instant à une très forte dynamique. Donc ici 1,6256 est donc la résistance qui suit les 1,6213, et donc on voit bien ici que le mouvement est en plein rush. Attention donc, le fait que l'on soit suracheté, on devra attendre une consolidation avant de se placer dans le sens de cette tendance. Une cassure ici des 1,6193 viendrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier.
On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui ne bouge plus énormément hein, suite à la cassure ici de ces 83,22. On est revenu ici osciller autour de l'ancienne résistance qui est devenue support des 83,85 et depuis c'est un petit peu le calme plat. Hein, depuis qu'on a eu cette cassure ici avec ouverture du marché sur un gap haussier, gap qui a quasiment été... Alors on est comblé par rapport à la veille, mais par contre en UT4 heures ici on voit que le plus haut de cette bougie, hein, qui est donc la bougie de clôture à 83,53, n'est pas comblé puisque nous avons ici un plus bas à 83,61. Donc là, on reste ici au perché suite à l'ouverture de ce gap et c'est ce qui souligne aussi la pression hein, qui s'exerce sur le yen actuellement, qui est en train de baisser, qui permet donc à cette monnaie de rester bien perchée. Donc la tendance est toujours haussière. On voit bien que suite à cette phase d'évolution, on est à peine revenu chercher une zone qui se situe sur une zone supérieure ici à la moyenne mobile 20 exponentielle et que depuis on cherche à continuer, mais pour l'instant on manque un petit peu de dynamique. Donc on voit que sur quelques semaines ici, eh bien la tendance est largement orientée à la hausse et donc on est tout simplement dans la continuité de ce mouvement. Je vais effacer cette ligne qui ne correspond plus à quelque chose de significatif et donc nous avons ici un prochain objectif qui se situe sur 84,50. On continue avec l'or, donc l'or qui s'est bien inscrit ici dans une phase baissière, hein, puisque je vous avais indiqué ici une phase de prise de dynamique à la baisse avec donc une dynamique qui s'accélérait. Hier on revenait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ce que l'on peut remarquer ici est assez symptomatique hein, de ce qui peut arriver beaucoup plus souvent sur la matière première que ce que ça n'arrive sur les paires de devises forex. C'est tout simplement un contact ici qui vient invalider avant de retourner finalement dans la tendance de fond. Alors quand on regarde effectivement là on a clairement une invalidation. Bon, cette invalidation arrive sur un squeeze hein, au niveau des Bollinger. Donc on a tout simplement un faux retournement hein, puisque là on sentait ici que l'or pouvait repartir à la hausse avec ce point haut significatif à 1702 qui a légèrement été cassé et puis finalement le mouvement s'est retourné et on a confirmé la baisse avec une cassure donc de cette zone que je vous avais donné comme signal de poursuite de tendance et donc cassure qui a provoqué un objectif directement atteint à 1676 $ l'once. Alors on a bien ici ce retournement qui est détecté sur le MACD. Hein, on en parlait tout à l'heure sur le CAC 40, et bien là il ne nous a pas trompé, mais par contre au niveau des phases de trading, et bien là on est dans un mouvement très compliqué avec un faux retournement et donc suite à cela, et bien une phase d'exagération baissière hein, qui est relativement forte sur cette zone avec atteinte de l'objectif de support donc des 1676. Donc on confirme une tendance plutôt baissière sur l'or, mais là on n'est pas encore survendu, enfin si au niveau du RSI, mais le stochastique est encore loin, le MACD est en pleine dynamique, donc on peut continuer à descendre. Par contre effectivement dans cette phase on attendra une phase de rebond technique pour essayer de prendre le mouvement sur la continuité. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui finalement finalise sa cassure ici de support des 87,50. Alors je vous avais donné ici un possible retournement hein, puisque bon c'était assez simple, hein, on est dans une évolution en range, on a ici une zone de contact avec inversion de polarité, on était venu attaquer ici la bol sup, on était revenu sur la moyenne mobile 20, je vous avais dit que c'était une phase potentielle de retournement qui serait validée en cas de cassure des 87,50. Bon c'est ce qui est en train de se passer, on est toujours dans cette évolution de fond qui se fait dans un range 85-90. Donc là on confirme hein, cette zone d'évolution horizontale par cassure des 87,50 et donc on vient de valider aujourd'hui 88. Donc une phase plutôt haussière d'un point de vue court terme. On voit bien ici des cours qui sont compris entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle, mais une dynamique qui est relativement faible hein. On a mis quasiment une semaine pour casser cette zone de résistance et puis on voit bien ici au niveau du MACD, alors MACD qui est très intéressant, qui souligne cette phase de cette tendance de fond haussière hein, puisque nous avons des histogrammes qui sont en majorité dans la partie haute du graphe, mais avec une alternance ici de bougies, enfin d'histogrammes rouge et vert, ce qui souligne le manque de volatilité et donc le manque de dynamisme de cette tendance. Donc une phase de hausse mais qui est très contenue, on pourra avoir le même mouvement dans le sens inverse et ça va bien avec la tendance de fond qui reste relativement neutre. Attention toutefois à cette configuration assez surachetée au niveau des stochastiques RSI qui peut
indiquer un excès d'achat, et donc qui pourra être corrigé prochainement. D'ailleurs, si on regarde au niveau du MACD, on a un retournement assez dynamique qui est en train de se faire, donc une consolidation ici. Alors on peut viser ici 87,50, voire un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre trade future, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.